Bon ben, cher Président, merci. Nous passons derrière, mais nous restons devant pour ce qui est de ce combat commun. Alors d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce remarquable CD. Vous nous avez dit que c'était du travail d'amateur, mais on n'est pas très loin du professionnalisme. Je crois que c'est un excellent document qui est particulièrement convaincu et convaincant pour nos interlocuteurs. Je félicite, la présidente vient de nous quitter, il y a une expression qui lui est chère, démocratie participative, il y a aussi la démocratie représentative, et je crois qu'elles sont en train de converger, puisque vous vous êtes tous mobilisés sur le terrain, mobilisation populaire, mais les élus sont à vos côtés, et on va continuer, bien évidemment, d'être vos porte-parole. C'est le bon sens, je crois, qui est en train de progresser. Il y a des petits pas qui ont été faits dans la bonne direction, mais nous sommes sur la bonne voie. Me revenez une formule, j'en voyais il y a quelques semaines à la télé le film Taxi pour Tobruk. Et à un moment, il y a un des personnages, je crois que c'est Maurice Biraud, qui dit un couillon qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Bon. Eh bien, on pourrait adapter la formule. Hein. Nous ne sommes pas des couillons, et on va aller plus loin, si ce n'est les intellectuels, mais que les technocrates ou les soi-disant experts qui sont restés assis et qui ont vu ça de bien loin. Alors dans le CD, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, j'ai bien aimé votre expression, c'est que la Peyrotie et Boillarville sont filles et fils de l'État. Ben, on a évoqué Vauban, hein, on a évoqué Napoléon Ier, évidemment, 1803, 1807 et autres, donc l'État a une responsabilité toute particulière dans cette affaire. Alors comptez, bien sûr, sur nos élus, conseillers généraux, maires, présidents de communautés, bon, sur le ministre Bussereau, vous allez nous en parler, qui est venu il y a 48 heures, je crois que les échanges ont été positifs, la région est aussi mobilisée, la présence de la présidente en était la preuve, et puis je me permets modestement de parler de moi, comptez sur moi aussi pour continuer à poser les questions. Vous avez fait référence tout à l'heure à la réponse qui m'a été faite par M. Falco au nom de Jean-Louis Borloo. Les critères définis, comme vous l'avez dit très justement, ça ne s'applique pas ici. Et c'est en ça qu'il y a une différence majeure, qui n'a pas toujours été bien comprise. De loin, c'est que le cas de la Peyrotie de Boillarville, d'autres cas d'ailleurs en Charente-Maritime, n'ont rien à voir avec les cuvettes mortifères de Vendée. Bon, là, il s'agissait d'investissements spéculatifs, d'aménagement immobilier fait il y a une vingtaine d'années autres. Bon, là, il y a le poids de l'histoire qui se fait sentir, et c'est ce que vous faites très bien ressortir dans ce CD. Et puis ensuite, vous ne vous contentez pas de faire des critiques ou autres, mais vous faites des propositions extrêmement constructives, très précises avec les schémas. Donc je crois, pour reprendre cette expression, on fait des petits pas dans la bonne direction. J'espère que tout ça va s'accélérer. Je terminerai par une autre formule que j'ai lue et qui est très belle, je trouve, qui est de Bernanos, dans ces temps de morosité, désarroi, presque de désespoir pour beaucoup, devant les difficultés des temps. Bernanos a écrit quelque part « L'espérance est un risque à prendre ». Eh bien, ce risque, nous le prenons tous ensemble.